fois 3 ours bruns qui vivaient dans les bois profonds. Et un jour, alors que leur soupe refroidit, ils se promènent dans le quartier. La soupe est trop chaude! Au bout du chemin, dans les bois si profonds, une jeune fille qui sautillait. Boucle d'or était le nom de la jeune fille et ne connaît pas le bien du mal. Bonjour, il y a quelqu'un à la maison? Dans la cuisine, elle vit 3 bols sur la table de la cuisine. Elle attrape une chaise et a grimpé dessus aussi vite qu'elle le pouvait. Miam, de la soupe! Elle a goûté au bol de papa ours. Berk, c'est beaucoup trop chaud! Elle a goûté au bol de maman ours. Berk, c'est beaucoup trop froid! Elle a goûté au bol de bébé ours. Celui-ci est parfait! Elle a tout mangé, vite et très vite, et avalé chaque bouchée. Regarde ces chaises, elles sont si confortables! Elle s'est assise sur la chaise de papa ours. Oh, c'est beaucoup trop dur! Elle s'est assise sur la chaise de maman ours. Oh, c'est beaucoup trop mou! Elle s'est assise sur la chaise de bébé ours. Celle-ci est parfaite! Et elle s'est balancée et balancée jusqu'à ce que la chaise casse. Aouh! Oh, regarde, c'est lit confortable! Elle s'est allongée sur le lit de papa ours. Oh, c'est beaucoup trop dur! Elle s'est allongée sur le lit de maman ours. Oh, c'est beaucoup trop mou! Elle s'est allongée sur le lit de bébé ours. Celui-ci est parfait! Elle a tiré les couvertures et s'est blottie dedans et a éteint la lumière. Bonne nuit! Quelqu'un a mangé dans mon bol! Dit le papa ours. Quelqu'un a mangé dans mon bol! Dit la maman ours. Quelqu'un a mangé dans mon bol et il n'y a plus rien pour moi! Et bébé ours était très triste, aussi triste qu'on puisse l'être. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise! Dit le papa ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise! Dit la maman ours. Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a toute cassée! Et bébé ours se mit à pleurer de tout son petit cœur. Quelqu'un a dormi dans mon lit! Dit le papa ours. Quelqu'un a dormi dans mon lit! Dit la maman ours. Quelqu'un a dormi dans mon lit et elle est toujours là! Et Boucle d'or se réveille et voit 3 ours en colère. Pas si vite! Dit papa ours. Il faut que nous parlions! Je suis vraiment désolée! Lui dit Boucle d'or. Boucle d'or et bébé ours sont devenus les meilleurs amis. Et c'est ainsi, mon petit Dewey, que l'histoire se termine. Merci, maman! Papa, lire? Oh, Zek et les haricots magiques, je l'adore, c'est là. D'accord, Dewey, allons-y. Le petit Jack et sa pauvre mère ne veulent rien à manger. Alors Jack vendit sa vache pour quelques haricots à un étrange homme qui passait. Plante-le dans ton jardin, tu auras une belle surprise. Et soudain un haricot poussa si haut qu'il en toucha le ciel. Wow! Pip-paille, fo-foum, les haricots mangent jusqu'au soleil. Pip-paille, fais de l'idam, je vais monter, voici qu'il est né.
Alors Jack grimpa parmi les feuilles jusqu'un château dans le ciel. Mais quand il arriva, il se retrouva face à un géant. Ouh là là! Il vit donc face au géant qui semblait affamé. Il voulut le petit Jack pour son petit déjeuner. Fif-fi-fo-foum, qu'est-ce que nous là? Niam niam niam, fif-fi-fiddly-dam. Je veux te manger, alors cours, cache-toi. Le géant grogna, mais Jack s'enfuit, l'entendit pester. Donne-moi des œufs d'or, stupide poule, ce n'est pas compliqué. Il pointa une jolie arbre dorée, une petite fille toute déprimée, lui ordonnant de jouer de la musique avant de secouer le monde entier. Fif-fi-fo-foum, un géant n'est jamais rassasié. Fif-fi-fiddly-dam, d'un garçon pour déjeuner. Miam miam miam. Mais la mélodie le fit s'endormir et Jack eut une idée. Redescendant à toute vitesse, sa hache il alla chercher. Il trancha les haricots en deux et le géant bascula. Recevant un poulet harpe sur la tête, sa couronne se brisa. Fif-fi-fo-foum, Jack s'est libéré du méchant géant. Fif-fi-fiddly-dam, les harpes et la poule l'accompagnent gaiement. Jack vendit les œufs que la poule pondait, rachetant sa vache adorée. Et la harpe souriait, jouait, chantait, écoutait. Waouh, on fit alors une grande fête et tout le monde est venu. Jack était très contente car il était reconnu. Fif-fi-fo-foum, c'est que sa maman sont sauvés. Fif-fi-fiddly-dam, allez c'est l'heure de goûter. Voici l'histoire du petit garçon qui criait au loup. Un petit garçon qui s'occupait des moutons, assis mobile sur une colline et baillait fort la nuit. Pour passer le temps et s'amuser, il cria à plein poumon. Mes moutons se sont sauvés. À l'aide, au loup. Un loup attaque mouton. Au secours. Mais ce n'était qu'une simple blague. C'était si drôle quand les gens sont venus. Criait-il à l'heure de convenu. Il n'y a pas de loup, dit un villageois. Les moutons vont bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste une farce pour passer les temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Si vous voyez vos têtes. Le lendemain, il eut une idée. Je vais le faire encore une fois, juste pour rigoler. Et juste parce que c'était marrant, trop marrant, il cria Oh, loup! à plein poumon. Mes pauvres moutons se sauvent. Au secours, à l'aide, au loup. Mes pauvres moutons, au secours.
Mais ce n'était qu'une simple blague, simple blague, simple blague. Une fois des plus vinrent les villageois, mais quand ils ne virent rien, ils pointoirent de doigts. Il n'y a pas de loup, même pas un poule. Les moutons vont bien, ce n'est pas drôle. Ce n'était qu'en farce pour passer le temps. Ce n'est pas grave, rien de bien méchant. Le petit garçon éclata de rire, trouvant trop marrant que les villageois étaient ébernés 2 fois. Mais un jour, s'occupant de son troupeau, il vit enlouer un feu sous le choc. Je dois appeler au secours. Se dit-il. Allez, au secours. Oh loup, mes pauvres moutons, au secours. Aidez-moi, aidez-moi, cette fois, il est là. Il est là, il est là. Pitié, croyez-moi, c'est la vérité. Pitié, mes moutons sont en danger. Au secours, allez, il y a un loup pour de vrai, au secours. Les villageois entendirent son appel, mais ils crurent à une autre blague, alors continuèrent leur affaire. Alors en séjour, ils vont en ville. Les villageois vinrent pour l'écouter, et il leur dit: Pardon de vous avoir moqué. Pardon de m'être moqué de vous. J'ai bien appris la leçon. Yeah! Maman, tu peux me lire une histoire? Es-tu sûre, Dewey? Tu m'as l'air très endormie. Non, je n'ai pas sommeil. Je repose mes yeux. Bon, très bien alors. Que penses-tu de celui-là, Dewey? Le petit chaperon rouge. Oui, s'il te plaît. Le petit chaperon rouge téléphone à sa grand-mère, téléphone à sa grand-mère, téléphone à sa grand-mère. Sa grand-mère dit: Je me sens pas bien aujourd'hui. Pouvez-vous venir? Le petit chaperon rouge est parti de suite, est parti de suite, est parti de suite. Elle descendit le chemin de la forêt, mais elle croisa le loup. Petite fille, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je suis désolée, loup, je peux pas m'arrêter. Je vais voir ma grand-mère. Le petit chaperon rouge s'enfuit très vite, s'enfuit très vite, s'enfuit très vite. Mais le loup connaît un chemin plus court pour arriver chez la grand-mère. Le loup a mis la grand-mère sous le lit, sous le lit, sous le lit. Ne dis pas un mot. Le méchant loup dit et enfile la chemise de nuit de mamie. Petit chaperon rouge a frappé à la porte, à la porte, à la porte. Je peux entrer, mamie? Entre, ma chérie, et n'oublie pas ce panier. Mon Dieu, quelles grandes oreilles tu as! Grandes oreilles tu as, grandes oreilles tu as. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as! Pour mieux t'entendre, ma petite. Il dit: Mon Dieu, quels grands yeux tu as! Grands yeux tu as, grands yeux tu as. Grand-mère, quels grands yeux tu as! Ils sont grands pour mieux te voir, il dit. Oh mon Dieu, quelles grandes dents tu as! Quelles grandes dents tu as! Quelles grandes dents tu as! Oh grand-mère, quelles grandes dents tu as! Les plus grandes pour te manger, il dit. Hop, il bondit, elle saute en arrière, elle saute en arrière, elle saute en arrière. Hop, il bondit, elle saute en arrière derrière la table. La grand-mère est sortie, elle était furieuse, elle était furieuse, elle était furieuse. Elle le poursuivit avec son balai
et l'a poursuivi dans toute la pièce. Maintenant va-t'en, loup, chou, 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 chou. Maintenant va-t'en, loup, chou, 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 et ne reviens jamais, jamais. Je me sens beaucoup mieux. Grand-mère dit, grand-mère dit, grand-mère dit, je me sens beaucoup mieux. Moi aussi. Et maintenant faisons un pique-nique. Le loup n'est jamais revenu, revenu, revenu. C'est ainsi que l'histoire se termine. Maintenant va dormir mon Dewey. Mouah! Bonne nuit.